Aymeric, on a parlé cinéma, tu nous parles d'une autre forme d'art. C'est parti pour les assoiffés de culture. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je suis venu avec un tableau sur ton plateau, mon cher N'est-ce Lucas. pas ? Il s'affiche sous les yeux ébahis de nos téléspectateurs avec des couleurs qui sont de la lumière pure. Je ne sais pas si tu vois cette grande tache rose au centre. Oui. Je suis habillé raccord Oh oui, bravo. pour venir sur ton plateau. Merci. Avec la lumière bleue qui vient par taches successives, du jaune, du vert, du rouge. C'est pas signé, il n'y a pas un seul nom. Et pourtant, quand on le voit, tout de suite, on se dit c'est Olivier Debray. Olivier Debray. C'est presque signé finalement. C'est presque signé, on n'a pas besoin d'être le signé. Pourquoi ? Qui est Olivier Debray, mon cher Lucas, les Tourangeaux? On se dit spontanément, c'est un peintre Chez nous. tourangeau. Eh bien non, Chez je nous. suis désolé. Olivier Debray est un peintre parisien. Il meurt à Paris en 1920-1999. Il va grandir à Paris. Mais son grand-père avait une maison en Touraine, c'était Robert Debray, le pédiatre. Son père avait une maison en Touraine, c'était son père Robert Debray, et son grand-père Debat-Ponsant qui était un peintre. Et Olivier Debray va venir en Touraine, à Vernoux, de part et d'autre de la Loire, en vacances. Il fait les études d'architecture à l'école des Beaux-Arts. Et puis pendant la guerre, il est en Touraine, il participe à des activités de résistance, et puis il raconte « Je suis dans la nature ». Et là, je ne sais pas comment vous dire. Et vous allez voir une image à l'écran, et j'ai ressenti le besoin de peindre. C'est venu comme ça. Et alors qu'il travaillait pour Le Corbusier, qui est un grand architecte qui va reconstruire toute la France, Le Corbusier se met à peindre et il part avec sa voiture, ses toiles, au bord de la Loire pour peindre. Vous voyez, avec sa voiture jaune, ses toiles blanches, et Olivier Debray peint au milieu de la nature. Il va faire des immenses formats dans sa carrière, d'autres plus petits. La toile qui est là mesure 1 cm par 1 cm, 1 mètre par 1 mètre, 100 cm par 1 cm. C'est pas beaucoup. C'est finalement assez bien équilibré et c'est extrêmement typique de son travail. Là, on est en 1973. 73. Et ouais, j'ai quand même une question à te poser. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est abstrait, Olivier Debray? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est abstrait? C'est une bonne question. N'est-ce pas? Est-ce que tu y vois quelque chose, toi, en particulier? Pas forcément. Non, pas forcément. Et donc c'est pour ça que tu dis, est-ce que c'est abstrait? Effectivement, quand on parle d'Olivier Debray, on pense à tous ces peintres abstraits, c'est-à-dire qui vont se passer de la figuration. Et pourtant, Olivier Debray dit, mais tu veux te passer de la figuration, et pourtant, ce que tu vas représenter va avoir un sens, et donc sera figuratif. On peut voir un idéogramme en Chine, on a l'impression que c'est une pure geste, pure énergie. Non, ça a un sens particulier. Et Olivier Debray dit qu'il a besoin de ressentir ce qu'il sent, qu'il a besoin de ressentir notamment la nature. Et j'ai retrouvé le catalogue de l'exposition de 1974, au moment où il a peint cette toile. Et voilà ce qu'il dit, au contact de la nature, en peignant « Je deviens un élément de la nature, je deviens quelque chose qui est manié. Quand je suis comme le vent, comme la pluie, comme l'eau qui passe, je participe à la nature et la nature passe à travers moi. Je pourrais le faire les yeux fermés. » Ah oui, il s'imprègne vraiment. Là. Il s'imprègne vraiment. Et quand tu regardes cette toile à nouveau, tu réalises que cette toile, c'est un paysage. C'est un détail. Tu pourrais y voir, par exemple, Olivier Debray a beaucoup peint la Loire, un fleuve rose qui coule, avec les bancs jaunes de sable sur le côté, Mais oui. et puis ces taches vertes, bleues, qui sont comme autant d'éléments, d'arbres, de rochers que l'on peut voir. Et avec Olivier Debray, finalement, on rentre dans le détail pour pouvoir exploser le paysage, en faire partie. Le rapport à l'espace est extrêmement important, et ce rapport à l'émotion, puisqu'il y a peu de peintres, finalement, qui peuvent te dire qu'ils vont devenir pluie, vent, eau, soleil, lumière. C'est ça la magie d'Olivier Debray. Je ne te le fais pas dire. En quelques mots, tu nous disais qu'il n'était pas tourangeau, il est parisien, donc il n'est pas connu que dans le coin. Il n'est pas connu que dans le coin. Il a peint à Paris le rideau de la Comédie Française, mais il a eu une carrière internationale. Il est exposé à New York. C'est lui qui a fait
le rideau de l'opéra de Shanghai en Chine, Ah oui. celui de Hong Kong. Et ce qui est formidable, c'est que depuis qu'a ouvert, on voit ici en train de peindre, Olivier Debré, c'est des toiles gigantesques. Il peignait avec un pinceau, il projetait de la peinture pour devenir lumière, couleur, émotion pure. Là, c'est à Shanghai, en Chine, dans les années 90. Mais depuis qu'a ouvert ici en Touraine le centre Olivier Debré, c'était en 2016, inauguré par la reine du Norvège, parce qu'il a beaucoup peint en Norvège, eh bien la reconnaissance d'Olivier Debré a complètement explosé. Il y a une foire très importante d'art contemporain qui commence à Paris mercredi, ça s'appelle Paris Plus par Art Basel, et je suis sûr que sur tous les stands, tu trouveras des toiles d'Olivier Debré, parce qu'il est aujourd'hui l'un des peintres qui parle le plus au cœur des collectionneurs et aussi des investisseurs, et c'est pour ça que cette toile sera quand même à vendre à la fin du mois, ici à Tours, dans ma vente Art Plus Design. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Émeric. Et pour retrouver cette toile et bien d'autres objets bientôt en vente, il y a ton site, votre site, avec ton père Philippe, rouillac.com. Rouillac.com, le site était indiqué au bas de cet écran depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Émeric.